Voilà. Et puis pour ceux qui évidemment sont intéressés, on peut retrouver ce titre I'm Free sur MySpace. Voilà, le bandeau s'inscrit en bas de cet écran. Merci d'avoir joué pour nous en direct. Merci de nous avoir reçus. Ah bah, écoutez. Alors on va parler un peu d'abord en anglais. Cette chanson est en anglais. Est-ce que vous composez toujours en anglais ou vous chantez aussi en français? Vous composez aussi en français? Je commence à composer en français, mais j'ai commencé par l'anglais, c'est vrai. Mais maintenant par... Et pourquoi? Parce que c'est plus pourquoi chantant, parce que c'est plus mon style. Je suis plus dans le gospel, le rock. Vraiment, le feeling n'est pas le même en fait. Donc on a du mal, à la base quand je compose, je mets des sons, et les sons sont... On va dire c'est plus chantant en anglais qu'en français. Donc vous avez parlé aussi de vos influences américaines. Donc, voilà, j'ai beaucoup de mal à écrire en français à cause de ça, justement. D'accord. Alors parlez-nous de votre première rencontre à tous les deux. Parce que vous êtes Guyancourtoise, vous êtes un ancien Saint-Cyrien. Saint-Cyrien, voilà, bon, pas vraiment parisien. Et on s'est rencontrés dans les salles de répétition quand on était jeunes. Moi je faisais la guitare avec un groupe et elle à côté avec son groupe. Et voilà, on se voyait régulièrement toutes les semaines et on a appris à se connaître musicalement. Voilà. Au départ, on se parlait pas trop. Et on a dû se revoir un peu par hasard. C'est souvent comme ça dans les duos. Et là, il y a eu un déclic. Et on avait complètement changé. Parlez-nous un peu de vos débuts. C'était il y a combien de temps? Et à quel moment vous avez commencé à chanter? On sent beaucoup de professionnalisme dans votre voix et dans votre jeu de guitare. Ça fait pas mal de temps qu'on tourne, c'est pour ça. J'ai vraiment commencé à avoir un peu d'expérience grâce à la chorale dans laquelle je suis, chorale gospel. Ça fait à peu près 10 ans maintenant, même plus. On a fait pas mal de scènes et c'est vrai que ça m'a beaucoup appris. Vous avez pris des cours de chant ou des cours de guitare? Quel est votre parcours musical? Oui, j'étais dans une école américaine d'improvisation, harmonisation, blues, jazz. Et j'ai pris des cours par-ci par-là. J'ai fait pas mal de choses. Julien? J'ai commencé la guitare en école de musique, comme la plupart des enfants. Et j'ai monté mes premiers groupes à partir de 14-15 ans. Et voilà, maintenant je fais plus beaucoup de guitare classique, mais plutôt... je joue de Niki, puis d'autres artistes. Et voilà, c'est comme ça que j'ai... Alors vous accompagnez Niki. Et Niki, c'est vous qui écrivez? Voilà. Vous composez aussi? Je fais tout. Ouais. Je fais tout, mais il est pour une grosse partie pour certains arrangements. On est assez complémentaires au niveau de la rythmique et de tout ce qui est harmonie. Et comment ça se passe au niveau composition? Est-ce que d'abord vous écrivez la musique, d'abord les paroles? Je suis pas très parole, comme j'ai dit à la base. Ça commence à venir. Mais à la base, c'est important les paroles pour une chanson. Maintenant, oui. Mais au départ, j'étais plus dans la musicalité. Donc je commence par du yaourt. J'improvise en fait. C'est-à-dire du yaourt We'll strike it in the mighty, juggling on the day. Bon, là j'ai fait une compo, ça y est. Voilà, ah bah ça y est, c'est le titre de... mais il m'a suffi d'être sur tout à fait. Mais voyez, voilà, ça commence par du yaourt. En gros, c'est ça. C'est une improvisation. D'accord, c'est plutôt du beau yaourt. Enfin... Oh, je sais pas encore. Quelles sont vos sources d'inspiration? Au niveau des... Alors des thèmes j'aime bien la musique des années 70, j'aime bien tout ce qui est aussi Janis Joplin, tout ça. J'adore, en ce qui concerne la musique actuelle, j'aime bien Pink, Maroon 5, Queen. J'étais une grande fan de Queen, donc ça m'a beaucoup inspiré aussi au niveau de la scène. Mais j'écoute un peu de tout, et je suis de plus en plus curieuse, donc j'écoute vraiment tous les styles. Et au niveau de l'écriture, quels sont vos thèmes de prédilection? Il y a beaucoup d'amour. J'ai une chanson sur mon frère aussi. Sur mon frère. Bon. Il l'a déjà écouté? Oui, il l'a écouté, mais bon. C'est pas forcément une chanson positive pour ça, non? C'est pas complètement négatif non plus. Il y a de l'espoir dedans. D'accord. Je pense pas que ce soit vraiment méchant. Bon. Quels sont vos projets? Mes projets, alors... Enfin, tous les deux, vos projets? Oui, mais de toute façon, je suis partout. Ah oui, d'accord, il suit... Oui, Julien ne dit rien, mais il accompagne. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des projets de scène, de sortie de CD? On a enregistré un 5 titres. Là, on est en train de le mixer. Donc, on attend la fin du mix pour pouvoir voir d'autres dates. Et on a fait la première partie d'Éric Bamy, qui est l'ancienne doublure de Johnny Hallyday, qui a fait tout ce qui est Parc des Princes, Stade de France avec lui. Et on l'a rencontré un peu par hasard, grâce à un batteur. Et du coup, il nous a un peu sous sa coupe. Voilà, donc maintenant on attend des dates avec lui. Est-ce que c'est facile de percer? Est-ce que c'est facile de trouver des gens qui veulent bien vous faire tourner, faire des scènes? Je pense qu'il faut être à l'écoute. Et il faut surtout faire attention et pas parler à n'importe qui.
parce qu'on peut souvent se faire avoir dans ce milieu. Mais je pense qu'après, c'est aussi l'expérience. L'expérience, on commence à voir les gens fiables. Mais pour l'instant, vous n'avez pas de date de scène. Si les gens veulent vous entendre, qu'est-ce qu'ils font? Non, en fait, là, on a enregistré un 5 titres et on attend... Qui sortira Voilà, on à la le mixe. rentrée, je pense. Et voilà, à la rentrée, je pense. Voilà. Donc à partir de là, on va organiser une série de concerts pour promouvoir l'album et puis avancer sur le... Voilà, donc d'ailleurs, on est à la recherche d'un tourneur, d'un label. Voilà, un label, un tourneur, oui. Un producteur, tout. Donc, voilà, l'appel est lancé. Hein, si l'appel est lancé, tout à fait. Alors, Niki, on vous voit là chanter du pop-rock, mais vous chantez aussi du gospel. Tout à fait. On a eu l'occasion de recevoir Éric Barbier de Saint-Quentin Gospel. Je suis venu en plateau la semaine dernière pour nous parler d'un concert qui a eu lieu le 17 mai à la ferme de Béléba et un autre qui aura lieu le 31 mai à l'école de musique. Alors, on peut vous retrouver aussi le 31 mai à Trappes, à l'auditorium. Bon, vous ne chanterez pas vos chansons. Hein, je ne chanterai pas mes chansons, parce que sinon il m'en voudrait. Mais je ferai quelques solos. Comment on passe comme ça du gospel au pop-rock c'est un grand écart, non? Ou c'est un petit écart? C'est toujours... Il y a toujours un peu une influence similaire. Hein. Il y a les racines un peu américaines, noires américaines quand même. Donc finalement, c'est bon, c'est le même univers. Oui, et même ça m'a beaucoup aidé aussi pour mes compos, parce que il y a beaucoup d'influence gospel. D'ailleurs, sur le titre, sur MySpace, on entendra à la fin, il y a beaucoup d'influence gospel. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus en plateau. Merci beaucoup. Et puis surtout nous interpréter un titre en direct et en acoustique. C'était très généreux de votre part. Et puis je rappelle qu'on peut vous retrouver sur MySpace si on veut réécouter la chanson. Et puis on attend évidemment la sortie du 5 titres. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Ce journal est maintenant terminé. Merci de votre attention. L'information locale revient demain à 18h30 pour le journal en direct. L'édition vous sera présentée par Wilfried Réchy qui recevra en plateau Patrick Cadiou de l'antenne locale d'Amnesty International pour présenter les actions de l'association. Sachez encore que vous pouvez retrouver ce journal sur Internet à partir de demain.